Pura Vida depuis le Costa Rica. Bienvenue aujourd'hui sur notre présentation qu'on va avoir sur cette destination paradisiaque. Et aujourd'hui, on va se spécialiser sur les voyages en famille, famille au Costa Rica. Pour ça, on a un invité aujourd'hui, notre ami et collaborateur Guillaume, spécialiste sur les voyages slow, donc des voyages sustaiнаbles. Et je passe tout de suite la main à Guillaume qui va vous présenter un peu plus. Amusez-vous bien, merci et j'espère à bientôt. Pura Vida. Et merci beaucoup Stéphane pour cette brève présentation, excellente présentation une fois de plus. Donc bonjour à tous pour cette présentation donc, sur un voyage au Costa Rica en famille. Donc je suis ravi de vous accueillir ici en direct de l'hôtel Doubletree Kayari Hilton. Donc merci à eux pour leur accueil dans cet excellent hôtel. Je vous expliquerai ensuite pourquoi nous sommes là. Donc qui sommes-nous concrètement? Donc nous c'est de l'agence ici, c'est Suisse Tropical. Donc nous sommes réceptifs au Costa Rica depuis 2009. Réceptif donc qui fait du sur-mesure, on peut vous proposer tout ce que vous voulez comme vous le souhaitez, naturellement la durée, l'endroit quand vous le souhaitez. Nos spécialités, donc quand même nous avons l'agriculture, donc ça c'est le point fort de l'agence depuis le début. La famille de Stéphane possède une plantation d'ananas à Sarapiki, c'est leur domaine et donc Stéphane lui a développé la partie agence, mais naturellement avec une appétence pour l'agriculture. Ensuite, nous sommes spécialisés dans le slow tourisme. Donc ça, c'est la partie qui m'incombe. Donc le slow tourisme, c'est quoi concrètement? Le slow tourisme, c'est une nouvelle vision du tourisme, un tourisme plus durable, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des populations locales. Donc concrètement, on va vous inviter à aller visiter des producteurs locaux pour voir comment est-ce qu'ils vivent, quels produits ils peuvent vous proposer vraiment ici. On va vous proposer d'aller voir des ateliers, d'aller voir des associations, de faire des cours de cuisine vraiment. Essayer de faire un voyage qui mixe naturellement découverte de la nature, de l'environnement, la biodiversité du Costa Rica, mais également rajouter des rencontres et également y rajouter de nouveaux modes de déplacement. On va faire des voyages en bateau, des voyages à cheval, des déplacements à cheval, des déplacements à vélo. Donc vraiment une nouvelle vision de ce que peut être le tourisme. Également, nous vous proposons deux autres pays, les pays voisins, donc le Nicaragua et le Panama, deux destinations que j'adore, qui sont également, même si c'est très proche, qui sont très différentes et complémentaires du Costa Rica et qui feront naturellement l'objet de présentations plus tard. Et enfin, la photographie avec notre ami Florian, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais nous avons des voyages spécialement pour la photographie, puisque le pays est particulièrement photogénique. Chez Slow Costa Rica et chez Suisse Tropical, nous avons vraiment une éthique très importante. Donc là, par exemple, en cette période de pandémie de Covid, qui a particulièrement affecté le pays, même tout le monde, on peut dire, de nombreuses distributions ont été mises en place par Stéphane, justement. Il a modifié beaucoup de guides, des hôtels, des transportistes également, pour faire des donations dans différents villages. Donc il fallait voir les récoltes de riz, de sel, de farine, de tout le monde, des donations, tout organisé, tout empaqueté. Donc ça a vraiment été une aventure et c'est vraiment à l'image de ce que fait Suisse Tropical depuis qu'il existe. C'est vraiment être au plus proche des gens et justement c'est en période de difficulté, en période de crise qu'on voit les personnes qui sont réellement là et à ce moment-là Suisse Tropical a démontré sa valeur. Et il y a un deuxième point qui est très important pour nous, donc c'est l'éthique écologique, vraiment du tourisme durable et ça c'est une chose que j'ai voulu apporter absolument en travaillant avec Stéphane. Nous avons lancé un projet de reforestation en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont également, la famille Daller, une plantation en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes en partenariat avec Seed Balls Côte d'Ivoire. Donc que sont les Seed Balls? Les Seed Balls sont en fait des graines qui ont été travaillées à des semences avec du terreau autour et qui permettent de nous d'organiser une journée en fait où on fait venir des enfants, des écoles ou autres de la région pour qu'ils puissent lancer ces graines dans les champs en friche et permettre ensuite de reforester, de rajouter des arbres et donc de compenser les émissions de carbone des personnes qui voyagent avec nous. Donc pour chaque personne qui voyagera avec nous, que ce soit au Costa Rica, au Nicaragua ou au Panama, nous planterons pour chaque personne entre 100 et 150 graines en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Pour conclure, le Côte d'Ivoire n'a pas eu la chance d'avoir les politiques de reforestation qui ont eu lieu ici au Costa Rica dans les années 80 et comme c'est proche du désert, ça a vraiment fait du sens donc de lutter contre les émissions de carbone et en même temps de lutter contre la désertification en Côte d'Ivoire. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter notre blog. Naturellement, l'adresse affiche ici. Vous l'aurez également dans les commentaires ou dans les liens de la présentation sur YouTube. Et puis, vous pouvez aller également sur le site de slowcostarica.com. Pour aller plus en avant sur notre fonctionnement, brièvement, donc vous aurez toujours un contact personnalisé, que ce soit avec moi en français ou Stéphane, que ce soit avec Natalia ou Stéphane en espagnol. On peut le faire aussi en anglais avec Stéphane pour le public anglophone, mais il y aura toujours seulement un interlocuteur qui vous écoutera depuis la prise de contact par téléphone ou par mail jusqu'à la confirmation du programme. On peut vous envoyer naturellement plusieurs programmes, on fait du sur-mesure, c'est ce que je vous ai dit.
Entre Stéphane et moi, on arrive à couvrir quasiment 24 heures, comme toutes les 24 heures, donc il y a tout le temps des réponses. Il y a également Tania en Europe qui peut vous répondre si besoin. Quand vous arrivez ici au Costa Rica, donc notre chauffeur Ernesto vous attend aimablement à la sortie de l'aéroport avec un panneau, mais il y aura également un guide qui sera présent pour vous accueillir. Et donc là, qui vous accueille et qui vous prend le pays. Donc une des plus-values qu'on vous apporte, donc c'est le guide effectivement et toutes ces informations. Et également le point fort, et je pourrais le répéter s'il faut plus tard, c'est que ce guide aura au préalable été faire le check-in pour vous à l'hôtel et donc il vous remet des clés directement à l'aéroport. Cela vous permet après un long voyage de pouvoir arriver à l'hôtel sans contrainte d'avoir à faire un check-in, difficulté de langue parfois ou autre si vous ne maîtrisez pas bien l'espagnol ou l'anglais. Et ainsi vous faites directement à votre chambre et donc c'est vraiment confortable pour vous. Sur place, vous pouvez nous contacter à tout moment, 24 heures sur 24 si vous avez un souci avec votre véhicule, si vous n'arrivez pas à trouver un prestataire pour une activité ou si vous avez simplement besoin d'un conseil, vous pouvez nous contacter à tout moment, nous appeler ou nous contacter via WhatsApp, c'est ouvert. Et pour ce faire, c'est tout nouveau, nous sommes les seuls à le faire, nous vous remettons une carte SIM avec votre carnet de voyage à l'aéroport. Et donc avec cette carte SIM, vous pouvez nous contacter à tout moment sur WhatsApp. Et également, vous pourrez avoir accès à un GPS qui sera très utile pour la suite. Alors, brièvement, avant de vous présenter comment est-ce que fonctionne un circuit et un séjour au Costa Rica, je vais vous présenter un petit peu le Costa Rica. Donc c'est un tout petit pays d'Amérique centrale avec, comme je vous disais, au nord le Nicaragua et au sud le Panama. Donc ce pays est à peine plus grand que la Suisse avec 51 000 km², mais pourtant il accueille 5% de la biodiversité mondiale. Donc c'est ce qui en fait un pays à part, c'est qu'il est tout petit et par contre il y a une concentration d'animaux, de faune, de flore également avec des orchidées, des héliconias magnifiques. Donc, et ce qui est vraiment étonnant également sur un si petit pays, c'est la variété des climats. Donc ici on considère qu'il y a une cinquantaine de climats, mais il y en a vraiment 8 qui sont très marqués. Donc simplement en roulant pendant 30 minutes, 1 heure, vous allez vous rendre compte de cette différence de climat. Alors, également ici il y a 5 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est peu peuplé, donc on ne se marche pas dessus. Seulement 3 millions de touristes à l'année, donc c'est vraiment un pays qui a de la marge encore, on peut accueillir encore beaucoup de monde. Et quand vous voyagez ici justement, vous ne souffrez pas du tourisme de masse comme d'autres destinations peuvent le proposer malheureusement. Alors il y a ici 6 volcans actifs, donc c'est vraiment une chaîne de volcans, la ceinture de feu Pacifique qui traverse le pays, et des volcans très diversifiés, très différents, que vous verrez par la suite. 25% du territoire est protégé, que ce soit en réserve privée ou en parcs nationaux. Et sur le territoire, que ce soit dans les parcs nationaux ou dans les lodges, vous pourrez voir jusqu'à 970 espèces d'oiseaux. Il y en a seulement 570 en France. Donc ça vous montre la différence et la qualité du pays, la biodiversité du pays sur place. Et donc quand vous pouvez voyager au Costa Rica, nous on vous recommande de mi-novembre à mi-août. C'est vraiment la très bonne saison pour profiter du Costa Rica, de ce petit pays, de ce petit paradis vert, pardon. Donc il est temps maintenant d'avancer un petit peu sur les modalités du voyage. Alors, le plus classique en voyager ici en famille au Costa Rica, c'est de faire un autotour. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'autotour? C'est qu'on vous remet à disposition un véhicule de location. Ça peut se faire directement à l'aéroport ou à l'hôtel. Et ensuite, vous êtes parfaitement autonome pour voyager dans le pays. Donc là, on revient pourquoi c'est intéressant de vous remettre une carte SIM à votre arrivée. Grâce à cette carte SIM, donc vous pouvez nous contacter à tout moment. Mais également, vous avez accès au GPS Waze et Google Maps. Avec ces GPS qui sont donc gratuits, vous avez la meilleure information pour vous balader au Costa Rica et donc découvrir le pays. C'est un pays qui est très facile à découvrir car il y a très peu de routes. On est limité à 80 km/h, donc concrètement on se met dans le trafic et on suit. C'est très facile, il y a très peu de routes, donc peu de risque de se perdre, donc en plus avec le GPS. Nous travaillons avec Hertz depuis une dizaine d'années. Donc Hertz, tout le monde connaît, ils sont mondialement connus, ils sont efficaces. Leur flotte de véhicules est vraiment récente. Ils sont présents sur tout le pays. Donc, si vous avez quoi que ce soit, n'importe quel moment, ils ont une capacité d'intervention très rapide. En même temps, ils ont un service 24 heures sur 24 aussi. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez les contacter ou nous contacter à nous pour que nous, on leur demande, on fasse suite à votre demande. Et donc, pour conclure, avec S, vous avez vraiment un prestataire de qualité, présent, réactif. Et s'il le faut, vous passez par nous et nous, on les sollicite si besoin. Si jamais vous voulez être en voiture avec votre famille, mais vous ne voulez pas forcément conduire, il y a différentes options également. On peut mettre à disposition un chauffeur qui vous accompagne tout le temps, ou alors on peut organiser des transferts entre chaque étape. Enfin, si vous voulez vraiment le maximum et l'option la plus complète, on peut vous mettre à disposition un guide chauffeur francophone et qui donc se chargera de vous conduire d'étape en étape aux activités et en même temps vous accompagnera pour vous guider dans les parcs.
L'autre option qu'on propose actuellement et qu'on aime beaucoup en autotour, donc c'est une alternative à l'autotour, c'est le camper van avec nos amis de Costa Rider Camper Van. Donc ce sont des Français, Florian notamment, qui est de Toulouse, qui est un super gars, qui a monté ça il y a environ 6 ans. Et donc il a réaménagé des vannes ou des pick-up ou des 4x4 pour que ce soit parfaitement accessible pour vous, parfaitement aménagé pour pouvoir vivre et en même temps vous déplacer dans tout le pays. Donc concrètement, ça peut se faire pour les couples, donc pour les familles aussi. Il y a une option avec 2 tentes sur le toit, comme sur l'illustration que vous voyez actuellement sur la présentation. Donc concrètement, eux également, ils sont très réactifs, ils sont très fiables. Ils peuvent vous remettre le véhicule directement à la sortie de l'aéroport ou à l'hôtel si vous passez une première nuit d'hôtel pour disons, récupérer de votre voyage, pour digérer le voyage. Donc l'avantage du camper van, donc, c'est que c'est un voyage vraiment en toute liberté. Vous découvrez une plage qui vous plaît, un mirador qui vous convient. Vous avez trouvé une zone où vous installez au bord d'une forêt où il y a des singes hurleurs qui font du bruit, il vous plaît, vous avez repéré des haras. L'endroit où vous prenez, vous arrêtez, vous dormez. Vous pouvez charger jusqu'à 40 litres d'eau, donc vous prenez la douche, une voire 2 douches s'il le faut, une douche par jour par personne sans problème. Et si vous êtes 4, voilà, vous en avez largement suffisamment. Vous pourrez recharger l'eau à chaque fois, à chaque station-service. Donc il y a des services pour le système pour le faire. Donc c'est plutôt confortable de ce côté-là. Vous avez des chaises, vous avez une table, vous avez un petit espace pour cuisiner avec un réchaud. Donc c'est vraiment parfaitement équipé à la fois pour dormir, mais également pour s'installer, pour vivre, pour manger. Donc c'est vraiment le voyage le plus libre que vous puissiez faire au Costa Rica. C'est la meilleure option. En complément, grâce à notre carte SIM, vous avez accès à Internet et donc vous pourrez accéder à une application qui s'appelle iOverlander. Donc avec cette application, cela vous offre les zones de camping sur place au Costa Rica, tous les endroits où vous pouvez vous arrêter, que vous pouvez visiter. Donc c'est un complément d'information qui est vraiment pratique et très recommandé. Enfin, sachez qu'au Costa Rica, il y a également des campings municipaux, comme on l'appellerait nous, des campings officiels via les hôtels ou des prestataires qui vous permettent de vous installer également à la nuit si vous avez besoin de quelque chose un petit peu plus structuré. Donc si vous souhaitez voyager au Costa Rica en totale liberté, l'autotour est la meilleure option. Et si vous voulez vraiment en plus éviter l'étape des hôtels et dormir vraiment vous le souhaitez, le camper van est une option que l'on recommande chaudement. Alors c'est un petit peu le point Godwin du moment, donc c'est le Covid, je vais vous en parler brièvement. Donc déjà pour faire un petit résumé sur le Costa Rica, la situation est, je vais pas dire excellente, mais elle est quand même très très bonne. Cela fait 1 mois que le nombre d'hospitalisés est en chute libre, que ce soit en réanimation, en hospitalisation, tout comme le nombre de cas. Il n'y a pas eu de vague dramatique, une vague forte, mais sincèrement, ça n'a pas eu des conséquences qu'on a pu le voir par exemple en Europe avec des confinements très forts. Ici, les confinements sont restés cohérents, donc c'est ce qui fait que c'est resté relativement stable et relativement vivable également. Donc maintenant, pour le voyageur par rapport au Covid, donc l'aéroport a ouvert le 1er septembre avec Iberia et Lufthansa. On a eu le plaisir le 31 octobre de voir Air France revenir chez nous. Et donc pour le 26 novembre, KLM est prévu et pour janvier, Edelweiss pour nos amis suisses sont prévus également de retour ici au Costa Rica. Les conditions d'entrée au Costa Rica sont finalement relativement simples. Il n'y a plus de test PCR obligatoire, donc on vous demande seulement une assurance hospitalisation et hébergement en cas de contraction du Covid. Et il vous demande de remplir un formulaire de santé, un passé des saludes directement en ligne. Donc c'est relativement simple désormais pour rentrer. Par contre, sur place, ça c'est en quoi le Costa Rica est très bon. Les protocoles sanitaires sont très importants. Par exemple, ici à l'hôtel de Bolshoi Cariari, vous avez seulement une toilette sur 2 qui est ouverte. Il y a du gel hydroalcoolique partout. Je vous parle actuellement sans masque, mais dans le lobby, dans la réception, ils demandent de garder le masque. Par contre, voilà, donc c'est très bon au niveau des protocoles. Mais ce pourquoi c'est quand même positif de voyager ici, et vous pourrez le voir via l'article qu'on vous suggère sur notre blog de voyager au Costa Rica en période de Covid, c'est que par contre, si le masque est obligatoire dans les réceptions, à l'entrée des parcs, à l'entrée des restaurants, des magasins, une fois que vous êtes en train de manger au restaurant ou vous baladez dans le parc par exemple, là vous pouvez le faire sans masque. Du moment où vous êtes avec votre bulle, votre famille, vous pouvez rester sans masque. Et autre point fort, forcément il y a beaucoup moins de touristes. Et par exemple, moi j'étais à Manuel Antonio, qui est le parc le plus fréquenté d'Amérique centrale. Bon, voilà, quand j'y étais, il y avait à peu près 20 ou 30 personnes. Donc c'est quand même exceptionnel d'avoir cette forme de privatisation d'un parc national. Et puis sachez que si les Costariciens voyagent beaucoup ou pas mal le week-end, la semaine c'est vraiment très très tranquille. Donc pour faire le bref bilan sur Covid, ici la situation était quand même très globalement très bien gérée.
Et donc c'est parfaitement réalisable un voyage actuellement au Costa Rica malgré la pandémie. Donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et donc dans le circuit que l'on vous propose aujourd'hui pour les familles. Donc un circuit en 14 jours, 13 nuits au Costa Rica qui vous fera passer par San José, le Braulio Carrillo, Tortuguero, le volcan Arenal, Monteverde et Manuel Antonio. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce programme et vous expliquer un petit peu pourquoi le Costa Rica est une destination idéale pour les familles. Actuellement, donc, je vous présente le pays, le Costa Rica en famille depuis l'hôtel DoubleTree Kayari Hilton. On les remercie. Pourquoi avoir choisi cet hôtel-là? Premièrement, évidemment pour la qualité de service. Il se trouve proche de l'aéroport. Il inclut un transport gratuit, un shuttle gratuit entre l'aéroport et l'hôtel. Et puis, donc c'est là qu'on rentre l'avantage pour les familles. À l'image de tous les hôtels qu'on va vous présenter dans ce voyage, ils sont vraiment family friendly. C'est-à-dire qu'ici, au Costa Rica, il y a beaucoup d'enfants. La population est plus jeune qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc, les gens apprécient beaucoup les enfants. Ils sont prêts à se plier en quatre pour des familles. Par exemple, le bruit n'est pas une contrainte ici. Ils sont habitués au bruit, donc les enfants ne dérangent pas du tout, comme on peut le voir parfois. C'est vraiment plaisant pour ça. Si vous avez besoin d'un berceau, ils peuvent vous installer un berceau. Si vous avez besoin de faire chauffer un biberon, ils ont les chauffes biberons naturellement. Si vous souhaitez être tranquille pour dîner et vous ne voulez pas vous mélanger à tout le monde, vous avez crainte que votre enfant soit trop fatigué et fasse une crise, vous demandez au room service, ils vont vous monter le repas directement à la chambre. Donc ça, c'est tout le genre de service qu'ils peuvent vous apporter et qui vont vous faciliter le voyage. L'autre point fort du DoubleTree Kayari, et vous le voyez sur la photo, c'est qu'il y a une très grande piscine. Il fait chaud au Costa Rica. Généralement, les journées sont assez fatigantes, on se balade, on marche dans les parcs ou autres. Donc au moins, voilà, l'après-midi, vous pouvez vous détendre à la piscine en toute sécurité. Il n'y a pas de difficulté à surveiller les enfants. Et vous pouvez en même temps vous reposer, donc avoir le côté vacances découvertes et quand même vous détendre un petit peu. L'autre point fort, je le répète aussi, comme je le dis dans la présentation, le guide peut venir ici faire un pré-check-in et comme ça, quand il vous accueille à l'aéroport, il vous remet directement les clés de votre chambre. Comme ça, vous évitez ce stade de check-in et donc c'est plus directement vous reposer à votre chambre. Alors, San José, c'est la capitale du Costa Rica. C'est une étape qui peut être très intéressante, qui est moins connue, mais qui peut être très intéressante toutefois pour aller vous balader au marché central, à l'avenue centrale, donc pour sentir un petit peu le cœur du pays, le poumon du pays, le poumon économique du pays, parce que c'est aussi l'Amérique latine et le Costa Rica. Il y a un très beau théâtre que vous voyez en haut à droite, qui est magnifique à voir. On peut le visiter, on peut y rentrer. C'est une très belle idée de sortie. Ensuite, il y a des musées très intéressants, le musée de l'or, le musée de Jade, que l'on recommande chaudement. Et il y a également le Museo de los Niños, le musée des enfants. Donc ça, c'est vraiment un musée qui vous prend le Costa Rica, mais qui a été fait pour les enfants. Donc c'est très interactif, c'est très bien pour vous, parents, qui pouvez accompagner à apprendre des choses et en même temps faire un musée donc, qui est instructif, sans être fatigant pour votre enfant. Et si vous souhaitez faire une sortie à la journée, vous pouvez aller voir les volcans Poas, tout au nord, un des plus grands cratères qui fait environ 1600 mètres de diamètre. Donc c'est un des plus grands cratères au monde pour un volcan. Et vous pouvez aller au La Paz Waterfall Garden, qui est un refuge où vous verrez de nombreux animaux, mammifères, félins et des oiseaux, notamment ce magnifique toucan de carène, comme on dit en français, ou toucan picoiris en espagnol. Le voyage continue normalement pour Tortuguero, mais pour les familles, on a intégré une étape dans le Braulio Carrillo au Tapirus Lodge. Donc je vous explique pourquoi, c'est que Tortuguero, je vous expliquerai le fonctionnement ensuite, c'est un départ normalement de 6 heures de San José avec le lodge. Là, l'avantage, c'est que du coup, vous partez seulement à 8h, 8h30, donc vous gagnez un petit peu de sommeil. Alors, certes, les grasses matinées, c'est pas facile avec des enfants, mais si on peut vous faire gagner déjà 1 heure, 1 heure et demie, c'est non négligeable et ça vaut la peine. Donc c'est vrai qu'on recommande cette étape-là. Également, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, le Tapirus Lodge, c'est un lodge qui est vraiment en pleine jungle avec des bungalows en pleine immersion dans la nature. Donc on est concrètement vraiment dans l'esprit de slow food et de Suisse tropicale, de vraiment faire un voyage en immersion, en pleine nature, comme vous le pouvez voir. Et en même temps, c'est un lodge, et ça sera caractéristique de tous les hôtels de ce voyage pour famille, c'est qu'ils proposent beaucoup d'activités sur place. Donc ces activités, vous allez les voir, sont les suivantes ici. C'est le lodge qui propose tout. Donc voilà, en plus de l'immersion en pleine jungle dans les forêts tropicales humides, il propose le téléphérique, qui est une activité vraiment extraordinaire. Vous installez en toute sécurité, vous vous retrouvez au-dessus des arbres, au niveau des arbres. Vous allez voir ici un singe, ici un hara. Donc c'est vraiment une super activité, vraiment impressionnante. Si vous voulez un petit peu plus de folie, vous avez la tyrolienne également, il le propose. Mais ça, on vous le suggérera aussi également à la Fortuna, au volcan Arenal ou à Monteverde.
Ensuite, le point très intéressant donc, au Tapirus Lodge, c'est qu'il y a des sentiers aménagés, notamment un jardin des papillons, un jardin des colibris, un jardin des orchidées. Donc vous pouvez voir tous ces animaux dans le lodge sans sortir. Ça vous permet donc de faire beaucoup d'activités sur place, mais sans avoir à vous déplacer et donc faire plus de fatigue pour la famille. Et en même temps, la plus-value, donc c'est de partir plus tard pour Tortuguero. Tortuguero, c'est l'étape suivante, donc c'est un incontournable du Costa Rica. C'est une très belle étape, on voit beaucoup d'animaux, beaucoup de biodiversité. Le lodge avec lequel on travaille s'appelle le Mawamba Lodge. Excellent lodge, une référence, je vous montrerai ensuite où il se situe. Et pour présenter brièvement le fonctionnement de Tortuguero, donc les lodges à Tortuguero sont en pension complète. C'est entre guillemets tout inclus, c'est-à-dire qu'ils incluent le transport en minibus depuis votre lodge de San José ou depuis le Bras do Carrillo, le bateau, parce que Tortuguero n'est accessible seulement en bateau ou en avion, et ensuite les activités et repas sur place. Donc pendant 3 jours de nuit, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à organiser, penser, tout est géré par le lodge et c'est très confortable pour les enfants. Et en même temps, vous allez voir énormément d'animaux sur place. Alors, le Mawamba Lodge, c'est ce lodge qui se situe, vous voyez, sur le bras de terre entre la mer des Caraïbes et les canaux. Donc c'est vraiment un lodge immergé en pleine nature, vraiment un environnement fantastique. Ils mettent à disposition des kayaks si vous souhaitez faire un tour de kayak avec vos enfants. Et c'est très facile de faire du kayak ici, puisque comme vous voyez, c'est un canal, donc c'est comme un lac. On est en toute sécurité, ça ne bouge pas, c'est vraiment très facile, un excellent moyen de découvrir les canaux de Tortuguero et donc le parc national de Tortuguero. Pourquoi j'aime beaucoup Tortuguero également? Eh bien parce que c'est un petit village typique de pêcheurs. On est sur la côte Caraïbe avec l'influence afro-caribéenne dans la culture, donc ça se voit dans les gens, dans l'esprit, dans la musique que vous écoutez, vous êtes côté Caraïbe. Et ça, c'est un point magique du Costa Rica, c'est que la culture diffère énormément entre la partie Caraïbe, qui est plutôt de descendance afro-caribéenne, et la partie vallée centrale montagneuse ou pacifique, qui est vraiment de descendance latina. Donc on voit vraiment cette différence de culture et c'est très intéressant à voir. Bien sûr, la biodiversité à Tortuguero, c'est incroyable. Et en bonus, ça c'est pour ceux qui peuvent venir entre juillet et octobre, vous pouvez assister à la ponte des tortues. Alors, la ponte des tortues, c'est un phénomène extraordinaire qu'on peut voir à Tortuguero, mais on peut également le voir côté Pacifique en encore plus grande quantité. L'avantage de Tortuguero, c'est que vous savez que de juillet à octobre, c'est certain, il y a ce qu'on appelle des trackers qui vont sur la plage, et dès s'ils repèrent une tortue, alors les groupes qui sont en attente avec le guide peuvent se rendre sur la plage et aller voir la tortue. Alors, on n'est plus dans un système comme c'est fait à une époque où tout le monde allait sur la tortue et ça pouvait déranger. Non, Costa Rica respecte la biodiversité, respecte les animaux. Donc ils ont mis en place ce système pour que ce soit des petits groupes qui puissent voir la tortue et pas tous en même temps pour ne pas gêner. Donc c'est très bien fait, c'est très respectueux et c'est une véritable découverte. Et si vous venez d'octobre à décembre, et bien alors vous pourrez assister à la ponte des petites tortues comme vous voyez en haut à gauche sur cette slide. Voir les tortues, c'est un Graal, c'est un must à Tortuguero, mais ce n'est pas indispensable. Si vous venez de janvier à juillet, vous ne verrez pas de tortues, mais par contre, vous verrez quand même tout ce qui sont les toucans, les iguanes, les caïmans, les tortues, les haras. Tout cela seront là, les 3 types de singes dans votre lodge, vous les verrez. Donc voilà, les tortues, c'est vraiment un complément. Si vous dites, mais il n'y a pas les tortues, je ne viens pas. Voilà, pas nécessairement, ça vaut vraiment le coup. La tortue, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau de Tortuguero. À la fin de votre séjour à Tortuguero, votre lodge vous reprend en bateau et vous dépose au port et vous conduit ensuite à un restaurant où le déjeuner est inclus. Et c'est après ce déjeuner qu'on vous remet votre véhicule de location pour débuter l'autotour. Et vous portez alors pour le volcan Arenal. Et donc à la Fortuna, on vous propose l'hôtel Los Lagos. Pourquoi l'hôtel Los Lagos particulièrement? Eh bien pour plusieurs raisons. Il est idéal pour les familles justement parce que c'est une structure assez grande qui dispose de ses propres piscines et eaux thermales. Donc vous avez des piscines d'eau froide, des piscines d'eau chaude, des eaux thermales naturelles. Donc après une marche, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous détendre dans les eaux thermales. Il y a également 2 toboggans, donc les enfants peuvent s'amuser sur place. Donc c'est toute la partie de jeux aquatiques. Mais également, c'est comme le Tapirus Lodge, il propose de nombreuses activités à côté. Vous pouvez aller voir la serre aux papillons, vous pouvez aller voir le jardin des colibris, vous pouvez aller voir les tortues. Ils ont remis en place un système de fourmilière pour observer les fourmissons popa, comment est-ce qu'elles coupent les feuilles et les transportent. Ils ont également mis en place un ranario où on peut observer des grenouilles. Donc c'est vraiment toute partie aussi intéressante pour les enfants, pour la biodiversité. Vous pouvez aller sur les hauteurs du lodge de l'hôtel, vous avez une superbe vue sur le volcan Arenal, également un mirador sur la vallée de la Fortuna et sur un lac. Vous pouvez descendre à ce lac à pied, faire la moitié tour de la moitié du lac également. Donc vous pouvez marcher dans le lodge. Donc c'est vraiment
beaucoup d'activités sur place. Il y a également une tyrolienne dans le lodge si vous avez envie de faire la tyrolienne. Donc concrètement, ce que je vais vous dire, c'est que sur place, vous pouvez passer une journée complète avec vos enfants sans sortir, donc sans avoir la fatigue des déplacements et avec des activités très intéressantes. En complément, bien sûr, vous allez pouvoir visiter la région de la Fortuna, du volcan Arenal. Donc ceci à gauche, en haut à gauche, vous voyez le volcan Arenal, qui est un des plus iconiques, le plus connu du pays. Vous avez cette vue depuis l'hôtel, concrètement. Donc ce que je recommande moi particulièrement, si vous venez visiter la Fortuna et le volcan Arenal, sont les ponts suspendus. Mystico Hanging Bridges, ils sont vraiment très bons. Des vues extraordinaires sur la canopée, des vues extraordinaires sur le volcan Arenal, sur le lac Arenal également. C'est très impressionnant, mais en même temps on est en totale sécurité, donc on se sent vraiment bien. C'est un sentier qui est super bien aménagé pour marcher pendant 1h30, 2 heures. Une très bonne option. Alors également sur place, je vous recommande très fortement de faire un tour nocturne à la Fortuna. C'est là que vous pourrez voir justement la grenouille aux yeux rouges qui est très connue. Mais vous verrez également des grenouilles jaunes, bleues, rouges, un petit peu toutes les couleurs, des serpents, des araignées. Bon, il faut savoir qu'on voit beaucoup d'animaux le jour, des animaux diurnes, mais les animaux nocturnes aussi sont très nombreux et c'est très intéressant de faire un tour de ce côté-là pour le voir. Et ensuite, on a un tour qui s'intègre parfaitement dans ma vision du tourisme et du slow tourisme. C'est ce que je présente sous la forme de cours de cuisine ici, qui est en fait une rencontre avec le Fogón de Chela. Donc, le Fogón de Chela, c'est ici là, dans un petit village à 15 minutes du village de la Fortuna, qui a regroupé plusieurs producteurs de miel, de cacao. Elle-même fait un cours de cuisine. Donc, c'est vraiment une rencontre locale avec des producteurs locaux, vraiment pour vivre une expérience du Costa Rica, puisqu'on visite également une école avec les salles de classe, le jardin de l'école. Donc c'est vraiment une demi-journée ou une journée de rencontre des personnes sur place, de leur production qui vous font vivre leurs expériences. Et je trouve que c'est vraiment une plus-value extraordinaire quand on va au Costa Rica. Et en même temps, vous partagez un bon casado, qui est le plat typique du Costa Rica. Et donc être vraiment à la sauce locale. Après la Fortuna, dans ce voyage-là, on vous recommande d'aller à Monteverde, qui est un grand classique. Donc vous passez des forêts tropicales humides de la Fortuna aux forêts tropicales nuageuses de Monteverde, à 1300 mètres d'altitude. L'hôtel qu'on vous recommande, c'est l'hôtel Cura. Bon, je pense que la photo est assez explicite, il est vraiment en pleine nature. Quand vous regardez depuis la fenêtre de votre chambre, vous êtes vraiment au bord de la végétation. Donc c'est extraordinaire, comme on est vraiment en pleine immersion dans la nature. Et en même temps, comme tous les autres hôtels, il a cette qualité de service qui fait que pour une famille, vous serez parfaitement attendu, vous serez parfaitement accueilli sur place et avec une qualité de service exceptionnelle. Alors Monteverde, sur place, ce que vous allez faire, vous allez profiter des forêts nuageuses, comme vous voyez en haut à gauche, ces forêts qui ont vraiment une sensation de mystique. C'est vraiment très impressionnant de marcher dans ces forêts avec des arbres très très hauts. Donc vous avez les réserves Santa Elena, Monteverde, Curicancha qui sont très bien. Mais c'est aussi une zone qui est très rurale, Monteverde. Donc on peut faire beaucoup de tours de café, de canne à sucre, aller faire un tour pour aller voir justement à la ferme les vaches et donc faire un tour sur la charrette typique comme vous le voyez. C'est un grand classique, vraiment le café de Monteverde est très connu. Vous avez des tours de fromage également à Monteverde, assez atypique. Une balade à cheval qui peut être très sympa avec un prestataire belge francophone, donc qui est très très sympa, très atypique également, qui vous racontera son histoire un petit peu comment il est arrivé au Costa Rica. C'est une très chouette option. Les tours nocturnes sont très bons à Monteverde également. On voit des choses différentes de la Fortuna. Et bien sûr, les ponts suspendus, les canopies, très bon Monteverde. Concrètement, Monteverde et la Fortuna sont les étapes où vous pourrez retrouver un petit peu toutes les activités que l'on peut faire au Costa Rica. Après Monteverde, il est temps de poursuivre et de rejoindre un petit peu la côte pacifique. Et donc l'hôtel qu'on vous propose ici, l'hôtel Sycomono, je vous présenterai un petit peu plus en profondeur également ensuite via le Green Tea Group. Donc Sycomono, je pense que la photo parle pour elle-même pourquoi il est bon pour les familles. Il a une magnifique vue sur l'océan Pacifique. Il se trouve à 5 minutes du parc Manuel Antonio, qui est la principale attraction de la région naturellement. Et en même temps, il possède une belle piscine avec des toboggans pour que les enfants puissent s'amuser. Et comme tous ceux du groupe Green Tea, il est très orienté tourisme durable, respect de l'environnement. Donc c'est une très chouette option dans ce coin-là. Donc Manuel Antonio, c'est ce parc que vous voyez en haut à gauche sur la slide. Donc deux très belles plages, deux très grandes plages, magnifiques plages. Playa Espadia, Playa Manuel Antonio, qui sont idéales pour se baigner avec des enfants, avec très peu de vagues.
Mais c'est également un parc magnifique avec de très nombreux animaux. On voit très facilement des singes comme le singe capucin que vous voyez au milieu en haut. Mais on voit 3 types de singes, dans le singe écureuil qui n'est pas facile à voir dans le pays. On peut voir des paresseux, des papillons morphos, de très nombreux oiseaux. Donc c'est vraiment une étape où c'est un parc où on peut rentrer à 8 h et partir à 16 h. On va se baigner, on va voir des miradors, on va voir des animaux, donc c'est une très chouette journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi également faire un tour de catamaran ou un tour de bateau pour observer les baleines quand c'est la saison. Donc, la saison des baleines, c'est de août à octobre. L'avantage du catamaran, c'est que vous faites le snorkeling avec et il y a un petit toboggan aussi pour s'amuser. Donc, c'est vraiment très chouette pour les enfants et c'est très top pour la sécurité. Donc, c'est vraiment une très bonne sortie avec des enfants. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la région, vous pouvez visiter le village des Campesinos. Donc là, eux, ils vous présenteront leur huerta, donc c'est leur petit foyer, leur petite plantation organique, on va dire. Ils produisent de la vanille également. Ils vous proposent un très bon cassado, repas typique. Et en même temps, ils vous font une balade dans les sentiers, que vous avez une cascade qui est assez impressionnante avec un pont suspendu également vertigineux. Cette fois, si on est un petit peu sujet au vertige, il ne faut vraiment pas y aller, mais sinon, c'est une expérience extraordinaire avec eux. Et pour plus de nature, vous pouvez aller un petit peu plus au sud vers Dominicalo Vita pour la cascade de Nauyaka et pour observer les baleines également au départ d'Uvita. Donc ceci, c'est la fin du circuit qu'on vous propose comme circuit classique pour les familles, on va dire, mais on aurait pu proposer d'autres étapes. Je vais vous en présenter d'autres maintenant. Elles n'y seront pas toutes naturellement parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs présentations. D'ailleurs, c'est notre deuxième présentation. Donc pour aller plus loin, à une demi-heure, 1 heure aussi de Manuel Antonio, je conseille fortement Dominical Uvita. J'adore ce coin-là. Bon, moi, je vis à 1 heure de Manuel Antonio et donc 2 heures de Uvita. C'est le Pacifique Sud du Costa Rica. C'est vraiment très sauvage. On est vraiment entre l'océan Pacifique et la montagne. Donc, c'est vraiment ou l'océan ou la montagne et la jungle. C'est vraiment très, très, très sauvage. Ce que vous voyez en photo ici, c'est le parc Marino Baleena. Donc, c'était vraiment une zone très connue de ponte pour les baleines. Et c'est également un bon point de départ pour le Corcovado qu'on peut visiter à la journée ou alors où vous pouvez vous rendre puisque c'est l'étape suivante de ma présentation. Donc le Corcovado, c'est considéré comme le Graal au Costa Rica, c'est considéré comme le meilleur parc pour l'observation de la biodiversité. C'est ici que vous pourrez voir 4 types de singes. Donc c'est un peu spécial pour se rendre à Corcovado, il faut se rendre sur la péninsule d'Ossa, donc c'est quand même un budget. C'est un peu comme Tortuguero, c'est très isolé, donc voilà, ça requiert du temps et un budget, mais c'est le top pour terminer son voyage au Costa Rica, pour revoir en un coup tous les animaux. Et en même temps, quand on va voir le parc Corcovado, on va généralement faire la journée snorkeling ou plongée à la Isla del Caño, qui est le meilleur spot pour le plongée, la snorkeling au Costa Rica, et qui est vraiment extraordinaire. On peut même voir des tortues, des petits requins, donc c'est vraiment une très bonne étape pour la biodiversité. Les amoureux d'animaux et de faune doivent aller au Corcovado et à la Isla del Caño. Alors, Rincón de la Vieja, c'est une étape que j'adore. C'est un volcan au nord du pays, dans les tropiques secs. Je trouve que ça se complète très bien après la Fortuna pour éviter de faire trop d'étapes qui peuvent être pluvieuses potentiellement. Au moins, voilà, dans les tropiques secs, vous êtes tranquille. Et Rincón de la Vieja, c'est une région avec beaucoup d'activités outdoor. C'est là que vous avez le tubing, c'est là que vous avez le canyoning, c'est là que vous avez le rafting, entre autres bien sûr. Vous pouvez faire la tyrolienne, vous pouvez faire des balades à cheval, des tours à vélo. Enfin, c'est vraiment des... Vous arrivez à votre hôtel, que ce soit Guachipeline ou Bonavista, que je montrerai plus tard, vous avez toutes les activités sur place, donc vraiment un très bon hôtel pour l'activité outdoor et le climat. Et après avoir été à Rincón de la Vieja, le volcan de la Vieja, le plus simple est de finir son séjour sur la côte pacifique. Et à quoi de mieux que Samara, cette paisible petite station balnéaire au nord du pays. Donc pourquoi est-ce qu'elle est bien pour les familles? Eh bien voilà, comme c'est précisé, c'est un petit village, une petite station balnéaire, donc c'est plutôt calme. Et pourtant, il y a quelques petits bars, quelques restaurants sur la plage, donc c'est très agréable. La plage est magnifique avec des cocotiers, sable blanc, elle est superbe. Et surtout, elle est calme. Le Costa Rica est un pays de surf, donc il y a beaucoup de plages où les plages sont dynamiques. Mais à Samara, c'est comme Manuel Antonio, vous êtes tranquille, les enfants peuvent se baigner en toute sécurité. Et donc, c'est l'endroit idéal pour terminer son séjour en famille avec une belle plage, de beaux couchers de soleil et un environnement favorable aux familles. Alors, côté Caraïbes, donc ça c'est un coup de cœur également, de Puerto Viejo. Tous les Européens, généralement, on adore cette étape de Puerto Viejo. Donc, on est sur les côtés Caraïbes sud. Donc là, comme à Tortuguero, on retrouve cette ambiance afro-caribéenne qui est unique. On le sent vraiment quand on arrive à Puerto Viejo, que c'est très relax, très détendu, très roots, pour le dire clairement. Et donc, vous avez vraiment toute cette ambiance-là. Vous ne mangez plus
du cassado, vous mangez du rice and beans, parce que ça parle beaucoup anglais là-bas. Donc on a vraiment une atmosphère qui est très étonnante dans les Caraïbes. Et en même temps, voilà, c'est là que vous avez tous les plages paradisiaques de Playa Chiquita, Punta Uva. Vous avez le parc Cahuita, qui est une très belle plage, en même temps un parc où on peut voir de nombreux animaux. Donc Puerto Viejo, c'est vraiment une valeur sûre en termes d'étape au Costa Rica et très chaudement recommandé pour tout le public francophone. Alors l'autre étape très bien qu'on vous propose pour aller plus loin, c'est le volcan Tenorio, une des images les plus connues du Costa Rica. Donc c'est pas le volcan qui est le plus connu, mais c'est en fait le Rio Celeste que vous voyez et la cascade du Rio Celeste qui traverse en fait le parc du volcan Tenorio. Donc c'est très beau, l'eau est vraiment turquoise, enfin, c'est vraiment exceptionnel, on se croit dans un conte de fées. Et d'ailleurs, la légende raconte ici que le dieu, lorsqu'il a fini de peindre le ciel en bleu, a nettoyé son pinceau dans le Rio Celeste, ici au parc du volcan Tenorio. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu bleu turquoise. Voilà, donc c'est de la légende est belle et c'est vraiment une balade extraordinaire dans la forêt primaire et en même temps une vision enchanteresse de ce rio, de cette rivière au milieu de la nature et de la forêt primaire. Alors Sarapiquí, c'est une étape qu'on aime beaucoup, c'est là que se trouve la plantation d'ananas de la famille Dahler, une étape que j'aime beaucoup moi aussi parce que c'est très rural, on a tous les plantateurs de palmito, d'ananas, les tours de cacao qui sont excellents pour les enfants à la Tirimbina qui est une réserve qu'on vous recommande chaudement. Mais également ce que j'aime beaucoup à la Tirimbina, au-delà du caractère rural et authentique, c'est aussi qu'on voit beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux parce qu'en fait il se trouve sur un corridor biologique, le corridor biologique Sarapiquí, qui englobe également les parcs nationaux Braulio Carrillo et Poas, et qui donc permet de voir énormément d'oiseaux, énormément d'animaux, et donc toute une biodiversité qui est présente sur place. Et comme c'est en sentier battu, et bien finalement dans les parcs, il y a peu de monde quand on se balade, et c'est très agréable. Et donc pour conclure, eh bien, Tamarindo, j'aurais pu mettre 2 stations balnéaires comme Malpaís, Santa Teresa. Disons que Tamarindo, c'est au nord de Samara, et c'est comme Samara, mais en plus grand. Donc on peut surfer un petit peu aussi, mais la plage est globalement plutôt calme. Et par contre, vous avez sur place une très belle plage pour vous baigner, tout plein d'activités, des restaurants, des bars. Donc un petit peu plus, on va dire qu'il y a plus d'animation qu'à Samara, c'est pourquoi on l'a caractérisé comme plus festif. Et la plage est très belle. Et l'autre caractéristique aussi de Tamarindo, c'est qu'à Tamarindo, on aura plus d'hôtels haut de gamme qu'à Samara, où à Samara, on est plutôt sur des bonnes catégories, on va dire, alors que sur Tamarindo, on a les bonnes catégories et le très haut de gamme également. J'ai donc fait le tour de cette présentation. Je vous laisse prendre connaissance de la vidéo que nous allons vous présenter maintenant. C'est une vidéo qui va vous permettre un peu de vous détendre et en même temps de vous permettre de voir un petit peu le Costa Rica actif, dynamique on va dire, et d'autres très belles photos. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle vous permet justement de voir un peu le dynamisme du Costa Rica, un peu toutes les activités, toute la biodiversité. Donc, elle est vraiment plaisante. Alors, de mon côté, désormais, je vais vous présenter un petit peu les circuits thématiques que nous pouvons vous proposer. Puisque, comme je vous l'ai dit, on fait du sur-mesure, donc on peut tout vous proposer. Mais naturellement, on a quand même nos préférences. Alors, en premier lieu, l'agriculture, comme je l'ai précisé dès le début, c'était le point fort de l'agence. C'est le point fort de l'agence historiquement. C'est ce qu'on maîtrise très bien. Stéphane le maîtrise sur le bout des doigts. Et moi aussi, je commence à très bien maîtriser toute cette partie-là.
Moi, c'est plutôt notre partie, plus la partie petits producteurs locaux, comme je l'ai bien dit durant toute la présentation, je pense. L'ornithologie, bon, ça c'est systématique, je vous l'ai dit, 970 espèces d'oiseaux. On a un paradis des ornithologues ou des birdwatchers ici, pays de méga biodiversité, donc c'est très facile, c'est incroyable les oiseaux qu'on peut voir de toutes les couleurs. La photographie, je vais en parler juste après avec mon ami Florian. Le slow tourisme, donc ça c'est ma spécialité, je pense que vous avez compris un petit peu la logique. Promouvoir des déplacements courts, peu d'étapes, compenser vos émissions carbone, essayer de se déplacer un petit peu en bateau, en vélo, à cheval, rencontrer des prestataires locaux, vraiment être au contact de la population. Donc voilà, c'est vraiment tout ceci le slow tourisme et c'est ce voyage-là que je veux promouvoir. La nature, les beaux paysages, la biodiversité, mais aussi rencontrer et faire vivre des acteurs locaux, passer par des petits prestataires pour que finalement tout le monde gagne durant ce voyage. On a également ensuite donc, tout ce qui est la partie randonnée. Bon, naturellement, on est un pays, vous pouvez marcher ici 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. C'est un pays de parcs nationaux et de réserves très bien aménagé. C'est très facile de se déplacer ici avec de simples baskets, de simples tennis. On marche très facilement. Un bon répulsif, un kawaii si jamais il pleut un petit peu. Et c'est parti. Toutes les activités outdoor, je pense que j'ai déjà cité, donc le vélo, le surf, le cheval, le surf naturellement, mais également le rafting, le canyoning, toutes ces activités outdoor. En ça, le Costa Rica est idéal. On peut vous prévoir des circuits vraiment concentrés, activités en extérieur. Chez l'habitant, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment pour une expérience en immersion. Chez l'habitant, partager un casado, donc le plat typique, échanger, pouvoir discuter avec eux. Les Costariciens sont très hospitaliers, comme on dit à chaque fois. Ils sont contents d'accueillir les étrangers, mais également les enfants, les familles. Il y aura toujours un enfant sur place pour s'amuser avec votre enfant. Donc c'est très facile, un très bon contact. Et enfin, la partie yoga. Donc la partie yoga, ici c'est donc, comme je dis, un pays de surf et donc de yoga avec vraiment cette mentalité relax, vraiment une mentalité tranquille. Donc beaucoup d'hôtels pour des yoga retreats, que ce soit en montagne, que ce soit sur la côte. Vous aurez souvent le deck de yoga, la possibilité de faire venir un professeur ou parfois les classes sont déjà prévues tous les jours avant une classe. Donc on peut faire des circuits yoga itinérants ou alors vous prévoir une seule étape. Et justement, dans cette perspective d'une seule étape, parce qu'on me demande parfois si on veut venir plus de 3 mois, puisque vous avez automatiquement ici un visa, tous les citoyens européens, canadiens ont un visa automatique de 90 jours quand ils viennent au Costa Rica. Mais si vous voulez rester plus longtemps, c'est possible. Et donc pour ça, vous devrez sortir du pays. Et ce n'est pas un handicap, c'est même un avantage, parce que ça vous permettra de découvrir donc, le Costa Rica et le Nicaragua et le Panama, qui sont 2 destinations extraordinaires. Donc comment on pourrait procéder concrètement si vous voulez venir 4 mois au Costa Rica et rester longtemps sur la côte Caraïbe, eh bien on organise avec notre partenaire Caribe Shuttle un transport de votre hôtel au Costa Rica à l'hôtel à Bocas del Toro, l'archipel panaméen des Caraïbes. Et comme ça, vous n'avez pas du tout à conduire, vous n'avez pas de crainte, de contrainte de traverser une frontière ou autre. Le minibus le fait, il vous accompagne pour passer la frontière terrestre à pied. Et ainsi, vous arrivez à Bocas del Toro. Bocas del Toro, c'est vraiment une étape paradisiaque, c'est un archipel des Caraïbes. Donc c'est une superbe étape, une nouvelle culture encore du Panama, très afro-caribéenne également. Vous pouvez voir des dauphins, faire du snorkeling, de nouvelles îles paradisiaques. Donc c'est une très chouette étape et ça vous permet de renouveler le visa et donc de rester plus longtemps ensuite au Costa Rica. Et si vous êtes plutôt côté Pacifique, vers Tamarindo ou Samara, on organise un déplacement avec chauffeur pour le Nicaragua, pour Granada. Et Granada, qui est la plus belle ville coloniale du Nicaragua et une des plus belles villes coloniales d'Amérique centrale. Donc c'est une très chouette étape qui fera l'objet d'une présentation pour le Nicaragua complète. Et donc là-bas, vous voyez des volcans, une très belle ville coloniale, une nouvelle culture. Les Nicaraguayens sont extraordinaires, très accueillants, très hospitaliers. Et ainsi, donc, vous voyez une nouvelle culture, un nouveau pays. Vous pouvez passer 3 nuits, 4 nuits. Et ensuite, on vous ramène à Samara ou Tamarindo, où vous poursuivez votre séjour au Costa Rica. Donc concrètement, on peut aussi faire des voyages de plus longue durée, sur 3 mois, complètement sans difficulté. Et on organise votre sortie au Nicaragua et au Panama, ce qui vous permet de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et peut-être de vous donner envie de visiter ces pays par la suite avec nous, car ils en valent vraiment la peine et ils apportent vraiment une plus-value, une complémentarité avec le Costa Rica. D'ailleurs, ça n'apparaît pas, mais on peut aussi décombiner tout simplement Costa Rica, Panama, Costa Rica, Nicaragua sur 3 semaines. On peut parfaitement faire des combinés. Alors la photographie, donc j'y reviens. Je suis ravi de présenter mon ami Florian, qui est un excellent photographe. Encore cette semaine, une photo d'un de ses quetzals a été publiée chez National Geographic. Donc ça montre un petit peu la qualité du monsieur. Donc voilà, lui propose des cours de photographie en live ou sur place.
Donc la signature expérience, c'est quelque chose qui fera également l'objet d'autres présentations live, mais concrètement, Stéphane, Florian, Raoul du Savegri Lodge et moi, on a notre circuit signature, notre circuit préféré. Ce que nous, on recommanderait vraiment de faire au Costa Rica à nos amis, à nos familles, comment est-ce qu'on le voit et comment est-ce qu'on l'accompagnerait, puisqu'on est prévu pour accompagner ces voyages-là. Donc voilà, Florent, il a son signature expérience pour pouvoir faire vraiment les meilleures photos d'animaux et les parties les plus photogéniques du pays. Donc voilà, c'est un excellent conseiller. Et donc, il est guide également, il peut vous accompagner. Et c'est grâce à lui qu'on a d'aussi belles photos de cette présentation, puisque toutes les belles photos que vous voyez de cette présentation, nous ne les avons pas shippées sur Google, mais elles proviennent bien des caméras, appareils photo de Florian. Alors, pour conclure, je vais pointer rapidement quelques coups de cœur. Le Silencio Lodge, donc ça c'est un hôtel de montagne à 2 heures de San José, typiquement dans l'esprit de ce qu'on veut proposer, respectueux de la nature, qui dispose de sa propre ferme avec ses propres poules, les propres bassins de pisciculture. Donc ils essaient de produire dans leur propre jardin, ceux qui vont servir ensuite au restaurant. Donc la photo est vraiment sympa, on a fait cette photo parce que c'est de la petite tête blonde, c'est le fils de Stéphane, puisqu'il était lui aussi la semaine dernière. Et pendant que moi j'étais à Los Lagos, lui il était au Silencio Lodge. Et derrière donc le fils Nicolas, le fils de Stéphane, se trouve Quentin Villers, qui est un excellent chef qui a été étoilé quand il était en Belgique et qui a posé ses valises au Costa Rica depuis quelques années et qui maintenant travaille pour le Silencio Lodge. Sachez que le Silencio Lodge fait partie des 4 uniques relais châteaux d'Amérique centrale. Donc ça vous montre la qualité de service et en tout cas la prestation, tout ce qui est également restauration. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on l'a inclus ici pour ce circuit famille? Parce qu'il y a beaucoup d'activités sur place. Vous pouvez aller voir des cascades dans la propriété, vous pouvez faire un tour de bateau, vous pouvez aller visiter la ferme, donc je vous dis la pisciculture également. Vous pouvez faire un cours de cuisine, un cours de cocktail, des cours des dégustations de vin. Vous avez des ateliers artisanat, peinture typique. Vraiment tout un ensemble d'activités qui font que vous pouvez passer facilement 2 jours sur place sans en sortir avec votre famille et faire des activités qui sont vraiment cette fois-ci de montagne. Ensuite, voilà, Buenavista del Rincón, donc au volcan Rincón de la Vieja, ça c'est mon coup de cœur. J'adore ce lodge, il est un peu à l'écart du parc, il est un peu à l'écart de tout d'ailleurs, mais il est tropique sec, c'est une grande structure, donc il y a plusieurs chambres et du coup ils ont plusieurs piscines, ils ont un gigantesque toboggan, ils ont leur propre pont suspendu. Ils proposent un tour artisanal, ils proposent un tour pour replanter des arbres sur place. Ils proposent des tours pour aller visiter des ateliers de production de céramique locale, des ateliers de recyclage et d'agriculture organique. Donc ils sont vraiment dans cet esprit de tourisme durable et en même temps, ils ont des eaux thermales, des activités qui font que vous pouvez passer un bon moment, de super activités. Ils ont les canopies également, naturellement la tyrolienne. Donc voilà, vous êtes sur place, vous êtes très bien installé, très bien entouré, dans un lodge qui est vraiment respectueux de l'environnement et en même temps qui vous permet de faire tout sur place. Si vous allez au sommet du lodge, marcher un petit peu, il y a une espèce de bar où on peut aller boire un petit verre et on a une super vue sur tout le Guanacaste, la péninsule de Nicoya et au bout l'océan Pacifique pour le coucher de soleil. Donc vraiment une étape que je recommande chaudement, un coup de cœur, l'hôtel Buenavista del Rincón. Et maintenant, je vais vous présenter brièvement le groupe Green Tick Hotel qui est également un coup de cœur. Alors eux, ils ont vraiment, voilà, le nom, il s'appelle Green Tick, c'est pas pour rien. C'est vraiment, sont 4 hôtels dans cette logique de respect de l'environnement, du développement durable. Et donc en premier lieu, il y a Santa Juana Lodge que je vous présente. Bon, je pense que vous voyez la chambre, ça c'est une chambre, elles sont très grandes, elles sont vraiment isolées, donc il est un peu sur les hauteurs en montagne, donc vous êtes vraiment isolé, proche d'un village. Donc là vous allez pouvoir rencontrer les gens du village, faire le tour de café, les tours de haricots, qui est très fortement consommé ici, le haricot. Si la caméra était dans l'autre sens, vous auriez une vue extraordinaire sur la forêt et tout au bout l'océan Pacifique une fois encore. Donc Santa Juana Lodge, c'est vraiment une expérience extraordinaire en termes de respect de l'environnement, de rencontres locales et en même temps de qualité de logement qui est vraiment extraordinaire et de service. Le Sycomono, j'y reviens, c'est le même hôtel qu'on vous a présenté à Manuel Antonio, hôtel idéal pour les familles avec des enfants, avec ses toboggans, avec ses piscines, sa proximité avec la plage, avec le parc Arenal, avec le parc Manuel Antonio, pardon. Ils ont également l'option de faire pousser des arbres avec un petit espace adéquat pour cela. Donc vraiment, et puis ils sont parmi les plus respectueux de l'environnement. Dans cette zone tout particulièrement, c'est important puisqu'il y a beaucoup d'hôtels dans la région de Manuel Antonio. Ensuite, Aguila de Osa, le coup de cœur de Oami Stéphane. Donc lui, il se trouve sur la péninsule d'Osa. Donc c'est la porte d'entrée pour le parc Corcovado ou l'Isa del Caño.
Donc il faut savoir que cette activité-là, Isla del Caño ou Parc Corcovado, vous partez tôt le matin à 6 heures en bateau. Donc c'est quand même assez fatigant et vous revenez en fin de journée à 15h, 15h30. Donc rien de tel que de s'installer sur son hamac, sur sa terrasse avec vue sur le Pacifique pour se reposer après ces belles journées de bateau et de snorkeling ou de marche. En même temps, l'hôtel Águila de Ossa, c'est un accès direct à une plage privée où vous pouvez aller directement depuis votre loge. Et puis c'est un service avec Brad qui est sur mesure, aux petits oignons comme on dit, donc toujours cette qualité de service et ce respect de l'environnement. Et alors le dernier, c'est Villa Blanca Lodge. Donc étonnamment, je vous montre pas de l'extérieur une grande vue, pourtant il est très beau également. Mais celui-là, il est intéressant parce qu'il se trouve plus en montagne, plus à l'intérieur des terres. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a une cheminée. Et oui, vous ne rêvez pas, on peut avoir des hôtels ici au Costa Rica à 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude où le soir il peut faire frais. Et donc c'est agréable d'avoir une petite cheminée dans le lobby ou dans sa chambre et de retrouver cette sensation de chalet alpin ou de chalet pyrénéen. Et donc pouvoir être dans les tropiques et passer en un jour d'une étape où il fait 35 degrés la journée, au lendemain il fait 8-9 le soir. Voilà. La journée au Costa Rica il fera toujours 25-26 dans tous les cas, grosso modo c'est 22-23 dans ces coins de montagne, donc il ne fait jamais froid. Mais le soir ça se couvre un petit peu et donc c'est agréable d'avoir cette expérience. Et Villa Blanca Lodge propose cette expérience vraiment de montagne avec le caractère un petit peu froid qui est assez étonnant. Les Costariciens d'ailleurs adorent ces étapes-là justement pour se rafraîchir un petit peu. Voilà, je pense que j'ai brossé un bon panel de ce que peut être un voyage du Costa Rica en famille. Donc sans répéter tout ce qui est marqué sur le slide, parce que je sais très bien pourquoi est-ce qu'un voyage au Costa Rica est tout le temps réussi. Bon, parce que nous, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on est là, 6 ans pour moi et plus de 10 ans que travaille Stéphane ici, donc on est habitué au voyage ici, on sait ce qui convient, on sait ce qui peut vous convenir, et puis surtout on discute avec vous, on fait du sur-mesure, donc à partir du moment où on vous propose ce que vous voulez, ben forcément les personnes sont satisfaites. En même temps, on a une fidélité avec nos prestataires aussi qu'on connaît très bien et qui nous connaissent très bien, et qui donc à tout moment, s'il le faut, s'il y a un souci, peuvent nous aider, ne vont pas hésiter à vous surclasser s'il y a besoin pour nous faire plaisir. Et si y a le moindre souci, vous nous prévenez sur WhatsApp, nous on les contacte. Mais en tout cas, il n'y a jamais de souci globalement, puisque ça tourne bien. Puisqu'ici au Costa Rica, c'est aussi des points forts. On envoie un mail au prestataire, on sait que la réservation est faite, c'est nickel, c'est parfait. Et la preuve de notre succès, c'est que les gens, justement, les personnes qui voyagent au Costa Rica avec nous, n'hésitent pas à nous solliciter à nouveau ensuite pour voyager au Nicaragua ou au Panama. Donc c'est la preuve que notre fonctionnement, que nos voyages fonctionnent bien et qu'en même temps vous êtes satisfait de la prestation. Et qu'en même temps aussi, la destination vaut le coup, puisque vraiment Panama et Nicaragua, je me répète, c'est vraiment un bon complément de voyage et ce n'est pas du tout répétitif. Et enfin, bien sûr, c'est très important pour moi, voilà, des voyages qui donnent du sens, on donne du sens à vos voyages, donc voilà, vraiment par les rencontres des prestataires locaux et aller voir des ateliers, des associations qui sont pour moi très importants pour pas seulement être un consommateur du voyage, mais également le vivre et échanger avec les personnes locales. Et donc pour conclure, vous prenez les remerciements. Donc on le sait, Doubletree Hilton Cagliari ici qui nous a accueillis donc dans ce magnifique environnement. Donc sur le Costa Rica, c'est pour moi Florian, notre photographe, Florian Kuster. Les compagnies Edelweiss et Lufthansa qui sont plutôt pour les publics germanophones, mais là on a Air France du coup qui est revenu. Il y a British Airways également qui va revenir, Iberia, Air Canada pour les Canadiens. Turgo Travel, c'est le partenaire historique de Suisse Tropicale. Campervan, ce que vous voyez, donc c'est Coastal Rider Campervan, donc c'est notre ami Florian et ses Campervan qui sont vraiment une très bonne option pour vivre un voyage en toute liberté. Et Seedballs, donc je vous les ai présentés, c'est ceux qui sont notre partenaire pour le programme de reforestation en Côte d'Ivoire. Donc cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. J'étais ravi de vous présenter le voyage au Costa Rica en famille. Et donc maintenant, on vous attend les bras ouverts ici au pays de la Pura Vida. À bientôt.